Yo la bif, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo comme ça qui fait plaisir. Vous savez, pour ceux qui savent, j'ai acheté un M3 F80, d'accord? Vous saviez, c'était une caisse qui est incroyable, qui me manquait beaucoup à chaque fois, j'arrêtais pas d'en parler, à tel point que je vous disais, putain, là tu me mets par exemple mon M4 et l'F80, je repartirais sur l'F80 parce que je trouve ça, enfin si je devais choisir entre les deux, ce qui n'est pas le cas, mais bref, je trouve que c'est une voiture qui est incroyable, qui me va très bien et tout ça. Bon, ce qui s'est passé, c'est que du coup Riyad m'en a trouvé une. Sa vidéo où il la montre, etc., elle est dispo sur sa chaîne. Vous tapez Riri Go Fast sur YouTube et vous allez trouver ça directement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai dit que c'est une voiture sur laquelle je vais faire une prépa. Et depuis, je suis harcelé un peu de messages, notamment sur Insta ou sur mon Snap. Ou d'ailleurs, les Insta et les Snaps sont dans la description, donc je vous invite à aller checker ça où tout le monde pense que je vais sortir genre un truc monstrueux de 800 chevaux, etc. Non, c'est vraiment pas le cas en fait. C'est vraiment pas le cas. Pourquoi? Parce que la préparation que je vais faire cette fois-ci sur cette voiture, c'est vraiment un upgrade en fait. C'est vraiment genre rendre la voiture tout à fait à mon goût sans du tout pour autant dénaturer un peu le projet, tu vois. C'est pour ça que sur la mécanique, je vais vraiment, je pense, me limiter au stage 1 ou au stage 2. Parce que je continuerai à le dire, les BMW, les M, elles méritent un petit stage 1. Une belle carto, tu vois. Alors pas besoin de carto du Seigneur très poussé, hein, un petit MHD ou un boot mode ou ce que tu veux, machin, ça fait le taf aussi, tu vois. Euh, mais bah, ça mérite quand même un petit stage 1 parce que c'est des voitures, moi je trouve personnellement, après évidemment ça n'engage que moi, bah c'est lourd, tu vois, c'est un peu pâteau. Alors que le stage 1 ça la réveille, tu vois, ça je l'ai vraiment toujours dit, tu vois. Et du coup, moi je pense que j'irai pas plus loin que ça. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, la voiture est dans une configuration qui est dingue. Je sais pas si vous avez fait attention. Alors c'est très fou cette configuration boîte manu. Moi, boîte méca, c'est parfait parce que c'est là où vraiment t'as les sensations. Parce que moi, je suis un grand blasé, vous le savez. Là, j'ai vraiment des sensations. Je trouve ça incroyable, etc. Donc, c'est très bien. Deuxièmement, elle a les freins céramiques. Incroyable, mais l'intérieur n'est pas en cuir. C'est la seule M3 F80, même la M4 que j'ai vue, qui n'a pas le cuir. Elle a le tissu. Mais c'est un délire aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait que la voiture, elle est dans un une vraie config de fou. Reste la question, est-ce que je fais la sellerie dessus? Ça, c'est peut-être. Je suis vraiment là pour le coup. Je suis 50-50. En fait, je me dis, si si je fais le tissu, enfin, si je fais le cuir dessus, je perds le matching number. Si je laisse le tissu, on reste sur un truc de configuration usine, donc c'est très bien aussi. Tu vois, pour le pédigré de la voiture, c'est important. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ça la vraie question et c'est ça le vrai but, entre guillemets. Alors évidemment, je vais pas me spoiler. Je pense qu'il y a deux options. Et ça, vous le verrez quand la voiture sera terminée, ça va aller très vite. J'ai validé les devis, les virements ont été faits et il n'y a plus qu'à commander les pièces qui vont arriver sous une dizaine de jours pour la majorité d'entre elles. Les autres sont déjà en stock, donc c'est très bien. Et après, il faudra peut-être 2 3 jours, je pense, de montage. Et après, on va appeler le frangin Oran, que vous connaissez de Vac Perf, qui lui va faire le déplacement simplement pour m'injecter une carto. Ou alors, on verra ce qu'on fait, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça, là-dessus, là, j'en suis là, je suis assez transparent sur le sujet. C'est un projet, c'est pas un projet, tu vois, c'est juste, voilà, je vais faire une petite prépa sympa. Mais voilà. Du coup, je pense que la voiture va vraiment être pépite, en fait. Parce que j'ai deux choix, finalement. Je dirais pas lequel j'ai pris. Soit je fais quelque chose d'extrêmement, tu sais, cousu main, genre M-Perf, que du M-Perf en carbone, que ci, que ça, machin. Soit je fais vraiment flamingo. Tu vois ce que je veux dire? Flamingo, un peu style allemand, bizarre, des grosses jantes, enfin, tu sais, ça, je sais, j'ai pas à vous le dire. Parce qu'évidemment, je vais pas vous dire exactement, oh, salut la famille, je vais faire ça, 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 ça. Le jour où il y a la vidéo, frérot, tu vas me dire, même mon chat, il veut pas regarder la vidéo. On connaît la voiture, tu vois. Donc pour l'instant, je la montre en story, je fais des photos, si ça. Parce que je m'en fiche, puisque de toutes les manières, la voiture, là, tout le monde l'a vue. Mais en vrai, moi, ce que je veux, c'est que la semaine où elle sera en prépa, je communiquerai plus dessus. Je vais faire ce que j'ai à faire dessus et après, je vous la ressortirai sur ma chaîne YouTube principale où je vous la montrerai directement dans son format final, tu vois. Donc du coup là, pour l'instant, les choses sur lesquelles je suis en train de réfléchir, c'est
c'est vraiment la mécanique. L'esthétique, il est déjà trouvé, c'est déjà payé, les pièces sont déjà commandées. Ça, l'esthétique, je sais tout à fait comment je vais la faire. La seule question encore sur laquelle je suis en train de me poser la question, c'est la mécanique. Est-ce que je la laisse full origine? Est-ce que je fais un stage 1? Ou est-ce que je fais vraiment l'abruti, de gros turbos, la guerre, etc. Mais aussi, il faut que la voiture soit roulable pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, quel est l'intérêt? Est-ce que ça va faire comme l'année dernière, où il y a 2 ans, où je vais me lancer dans quelque chose pour arriver au final à me dire ah non, ça y est, ça m'a saoulé, je passe à autre chose? C'est ça le problème, tu vois ce que je veux dire? Si j'achète une voiture, c'est pour au minimum la kiffer, c'est évident, tu vois. F80, vous le savez, je pense que ma commu est rassurée là-dessus. Il n'y a pas vraiment de problème, c'est des voitures que j'aime beaucoup, c'est des voitures que je ressens énormément, notamment parce que c'est BMW et que j'aime beaucoup cette marque-là, même si je suis pas pro-marque, on le dit. Mais voilà, c'est des voitures que j'aime bien, que dès que je l'ai vue, en fait, je me suis dit, putain, c'est cette config qu'il me faut, c'est celle-là qu'il me faut, et je vais faire ça dessus, tu vois. Donc l'image, je l'ai dans la tête déjà, ça, il n'y a pas de souci. Le vrai problème, entre guillemets, la vraie question, c'est vraiment la mécanique. Est-ce que on va sur un stage 2 de dingo ou un stage 3, ou est-ce que tranquille, si ça, roulable, etc. Ça, c'est aussi la vraie question. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je voulais simplement faire une petite mise à jour là-dessus, histoire que vous sachiez, pardon, excusez-moi, j'en perds mon latinus, frérot. Histoire que vous sachiez un peu ce que je suis en train de faire avec la voiture, parce que c'est vrai que j'ai eu plein de questions comme ça, et bah il est temps aussi de vous répondre de temps en temps à vos questions en ce qui concerne mes choix de véhicules. On s'est enfin débarrassé de ce maudit Escalade, frérot. Je ne pouvais plus me le supporter, donc à la place, je sais pas si vous avez vu, on a pris le petit Cayenne cousu main dans le papier, frérot, blanc avec l'intérieur Havane, diesel, 1000 km d'autonomie, frérot. Ça fait plaisir à la famille, un petit Cayenne, ça mange pas de pain. Donc là, on en est là. Ensuite, sur le reste de mes voitures, bah ça bouge pas. Tout ce que vous voyez, ça bouge pas. Mais il y a quand même un petit truc que j'aimerais. Euh, j'ai flashé sur une voiture, c'est une Golf GTI TCR. Moi, vous savez que j'ai toujours bien aimé la GTI TCR. Celle-là, elle m'a excité parce que celle-là, quand je l'ai vue, je fais oh putain, oh, je vais lui faire la misère, tu vois. Et ça, là-dessus, je suis capable. Là, je suis encore en train, en pourparler avec Riyad. N'hésitez pas à l'harceler après cette vidéo. Salut Riyad. Je suis encore en pourparler avec Riyad pour qu'on se mette d'accord sur le prix, qu'on se mette d'accord sur certaines choses, etc. Et après, on envoie la sauce. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, pour l'instant, je n'ai pas la voiture. À l'heure où je vous parle, il est 20h52 et on est le 9 mars. Je n'ai pas encore la voiture. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en pourparler. Riyad et moi et Dominique, on est des gens très rapides. On va y arriver, on va se stabiliser très bientôt, on va trouver machin. Au cas où ça se fait, je pense que cette caisse-là, vraiment, là, on va vraiment rigoler. Turbo, la guerre, prépa, tu sais, une voiture de con. Tu vois, comme j'ai toujours voulu faire, mais à chaque fois, je faisais pas si ça. Là, j'ai tellement de bagnoles que si tu veux, je sais que je peux me permettre, si tu veux, de faire une grosse prépa sur une caisse pour m'amuser. Tu vois ce que je veux dire? En étant humble. Hein. C'est pas du tout de la branlette. Bon, ça y est, vous me connaissez, j'ai plus rien à prouver à ma communauté. Je suis le tonton, on le sait. Donc, quand je dis des choses comme ça, je les dis peut-être rapidement, mais je les dis, c'est réfléchi, je sais ce que je fais, etc. Je suis pas là à essayer d'en mettre plein les yeux. Moi, frérot, si je présente mes voitures perso, c'est pour vous faire, entre guillemets, partager le truc. Sinon, je m'en ficherais. Je préfère mettre les gens dans la lumière, faire mes vidéos, ça se passerait bien et basta, tu vois. Donc, du coup, là-dessus, je suis là, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui aimeraient savoir un peu où j'en suis niveau voiture, etc. Voilà à peu près où j'en suis là-dessus. J'ai vraiment envie de voir la Golf parce qu'elle est très belle, elle est très jolie. Elle appartient à un frangin. En plus, quelqu'un qu'on connaît de notre famille. C'est un frangin de la communauté turque. Et vous savez, les Turcs sont incroyablement maniaques et méticuleux avec leur voiture. Donc, c'est ce qui m'a encore plus poussé. Je me suis dit, vas-y, etc. Après, si ça se trouve, on tombera pas d'accord et ça se fera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vous dis un peu mes envies. Bon, vous savez ce qu'il y a déjà, ce que j'ai comme voiture. Ça bouge pas, tu vois. Mais je vous ai dit aussi ce que je voulais pour la M3 et je vous dis un peu ce que j'aimerais bien racheter. Là, après ça, je vais me calmer jusqu'à l'été. Après, il me faudra une caisse d'été. Alors, est-ce que je revendrai une de mes caisses de chez moi, là, que j'ai actuellement, ou est-ce que j'en dégagerai une autre, ou deux, ou machin et tout? Ça, je sais pas vous le dire. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être. Au final, ça sert à rien d'avoir 1000 voitures si tu peux pas les conduire, ou si tu les sors pas tout. Enfin, moi, je suis pas trop dans cet esprit collectionneur. Alors, j'ai un autre genre de collection. Allez, salut! Mais, par contre, les voitures, je suis pas collectionneur de voitures, j'aime pas en avoir 25 frérot et ne jamais les conduire, ça n'a aucun intérêt pour moi en tout cas. Donc du coup là pour l'instant je sais exactement dans quel truc je suis, ma voiture d'été je sais pas ce que ça sera, j'ai envie d'un RS6,
je vous dis un peu clairement les choses, j'ai envie d'un RS6, j'ai envie d'un beau RS6 C7. Je suis pas encore prêt psychologiquement à passer au C8, même s'il est sublime, mais il est trop aseptisé. Moi, j'aime bien le C7, tu sais, tarte aux flammes, tu vois ce que je veux dire, ça j'aime bien. J'aimerais bien un M4 Cab, c'est insolent frérot, je trouve que c'est cousu humain. Qu'est-ce que j'aimerais bien pour l'été, tu sais, ou alors tu sais, un classé 63 break, cabriolet. Ça, c'est bête aussi. Tu vois, c'est les petites voitures comme ça. Mais là, je préfère ne rien dire parce que j'ai pas envie de partir un peu comme ça, vous dire si je vais faire ça et au final ne rien faire. Je préfère dire, je suis un peu excité par ça, si, ça, etc. Voilà. Donc, c'est un peu le point le plus rapide que j'ai pu vous faire. Vous avez vu, 10 minutes, c'est la vidéo la plus courte de ma carrière que j'ai faite. Mais au moins, j'ai répondu un peu à les questions aux questions, pardon, qui étaient récurrentes. La famille, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Ça fait plaisir. Et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!